Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'UNSFA Chronotech, 45 minutes Chronotech. Donc on se retrouve pour la troisième édition aujourd'hui. Un petit mot rapide sur l'UNSFA Paris. Donc nous sommes un relais local de l'UNSFA nationale, donc l'Union syndicale d'architectes employeurs et indépendants, première représentation nationale des architectes. Donc nous travaillons bénévolement pour défendre la profession et améliorer nos conditions d'exercice. Et n'hésitez pas à nous rejoindre car ensemble on va plus loin. Et voilà, donc restons solidaires, on peut faire pas mal de choses ensemble et on a besoin de vous. Comme chaque dernier mercredi du mois, donc nous présentons un 45 minutes, 45, en 45 minutes, pardon, un sujet autour de l'exercice de la profession, un exercice pratique et technique en vous apportant les informations essentielles sur un thème pour repartir avec un outil et un contact privilégié. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la construction à ossature bois et plus précisément à la mise en œuvre de panneaux en fibre-ciment de la marque Equiton. Dans un premier temps, donc, nous aurons la présentation du projet Ponia par Calypso Freshel, donc qui est ici, dont on voit déjà la première slide, de l'agence PRA, donc Philippe Roux Architecte Associé, puis notre partenaire Adrien Mage de chez Equiton, qui exposera toutes les informations utiles sur les panneaux fibre-ciment. Voilà. Enfin, il y aura une petite une petite séance de questions-réponses en fin de présentation, donc les 15 dernières minutes. Vous pouvez dès à présent nous poser vos questions sur le chat qui se trouve en bas de votre écran. Voilà, donc je laisse la main à Calypso pour la présentation de son projet. Bon, allez, une grosse voix. C'est Philippe Roux. Je commence, mais ne vous inquiétez pas. Ah, c'est bon, une petite sonnerie. Ne vous inquiétez pas, je passe la main à Calypso rapidement. Juste pour présenter, bon, l'agence, on est une petite agence, mais on travaille surtout pour les logements sociaux. Il se trouve que sur cette slide, on voit un bâtiment d'angle. C'est un bâtiment qu'on a rénové pour Toit et Joie, qui était une ruine et dans lequel on a fait des logements sociaux avec une mémoire africaine, puisque c'était habité par les Africains. C'était super beau. Et grâce à ça, c'est un peu l'histoire de ce projet, on a été retenu pour le concours pour faire le petit bâtiment à côté, pour accueillir des femmes de la rue. Donc c'est aussi un projet très très social. Il se trouve que le concours qu'on a gagné était un peu plus rock'n'roll et on a beaucoup travaillé avec la mairie du 12e et tout ça pour à la fois l'assagir et puis finalement l'inscrire un petit peu mieux dans le quartier, donc ce qui va très très bien. Juste une petite référence au concours, c'est qu'il a toujours été en équitone. Voilà, c'était pas cette même couleur, il était plus rock'n'roll peut-être, mais on a toujours eu le souhait de faire un bâtiment à ossature bois revêtu de ce matériau-là. Très vite, un petit extrait de ce qu'on fait. Il se trouve que ce qui était marrant, à la même époque que la construction de ce bâtiment en bois, on construisait une chapelle en bois aussi, à Clichy-sous-Bois. C'est formidable. Des fois, il y a des hasards de la vie qui sont bien heureux. À toi, Calypso. Bonjour à tous. Alors, pour situer un petit peu le contexte, donc le concours a été lancé par Toit et Joie en 2017. La parcelle se trouve ici encadrée en rouge. Elle est sur le boulevard Poniatowski en plein 12e arrondissement entre Porte Dorée et Porte de Charenton. Donc, il était question ici de construire 35 logements collectifs avec 2 programmes, une pension de famille et une résidence sociale, et une maison individuelle pour accueillir un hôte. Donc, les contraintes de ce site étaient la parcelle très étroite, 10 mètres sur 20 mètres de profondeur, des performances énergétiques assez hautes demandées au concours, et un site très contraint avec un tramway, une voie pompier qui devait être restituée chaque soir, une impossibilité de stockage sur la voirie, des dévoiements pompiers et surtout une très grosse bouche de métro, d'aération de métro devant la parcelle. Donc, dès le début, on a choisi de construire en bois. Et ici, vous voyez la parcelle, un bâtiment à R+9 et sur le côté boulevard et une petite aile à R+3 qui donne sur un jardin en fond de parcelle. Tout le rez-de-chaussée est dédié à des espaces communs et des bureaux pour l'association Aurore, qui est le gestionnaire en fait du bâtiment et qui accueille effectivement des femmes qui ont été victimes de violences ou qui sont en situation de précarité. Donc sur le boulevard Poniatowski et sur le retour de Pignon, on a décidé tout de suite effectivement de mettre des panneaux Equiton Linéa qui sont légèrement rainurés. Et côté jardin, des panneaux plus clairs en Tectiva beige.
Hop. Donc ça, c'est la maquette faite par notre bureau d'études. Donc on est parti à la base sur une structure classique avec du CLT et une ossature porteuse au niveau du R+7 jusqu'au R+9. Donc on a un bâtiment qui fait 27 mètres de haut. Et au moment où on utilise les panneaux Equiton, la bite technique ne va uniquement que jusqu'à 18 mètres. Donc, petit sujet, on fait des réunions avec le bureau de contrôle à l'agence, le bureau d'études in situa et Equiton. Et on arrive, à force de réunions et de réunions de travail, à s'accorder sur le fait qu'on va pouvoir mettre les panneaux au-delà de 18 mètres avec certains garde-fous et un engagement de la part d'Equiton. Donc, la société ETEX a fait une lettre en disant qu'il n'y avait pas de problème. Ils ont fait un CCTP très détaillé. On a dû mettre des bavettes de recoupement à chaque étage pour éviter la propagation du feu et faire une étanchéité du bardage. On a des profilés métalliques perforés au niveau des tableaux de baie et des menuiseries bois qui conforment au DTU 36.5. Donc voilà. On a le permis de construire en 2021, juste après le Covid. Et lorsqu'on doit sortir le DCE, il y a une hausse du prix du CLT de plus de 200%. Donc, clairement, le financement du projet est compliqué, il est compromis. Donc là, en urgence, on décide de faire une structure mixte, donc CLT et plancher collaborant. Et l'entreprise SNERCT remporte le marché de travaux. Et à la première réunion de chantier, en gros, ils nous disent « Bon, écoutez, le plancher collaborant, c'est compliqué en chantier à gérer. On vous propose une structure entièrement en bois avec un procédé génial qui est fait par le fabricant Keywood et qui s'appelle Souteki. Donc, c'est un procédé en bois poteau-poutre que ce Souteki, il ne peut aller que jusqu'à R+4. Mais ils étaient en train, au moment du chantier, de faire passer en validation le High Wood qui permettait d'aller jusqu'à R+10. Et en fait, c'est le même système qui s'inspire en fait de la tradition de charpente japonaise avec des imbrications avec juste que des chevilles. Et un système d'exosquelette en titane, et c'est ça qui permet d'aller à R+10. Donc, voilà le type la maquette bois du projet Ponia. Donc, le High Wood, c'est une souplesse et une facilité de pose, puisque c'est l'entreprise générale avec ses maçons qui a géré entièrement le montage de la structure. C'est une économie sur les volumes et c'est un système démontable aussi. Et évidemment, sur le chantier, il y a une réduction des nuisances puisqu'en fait, les chevilles se posent au maillet. Donc là, je vous montre un peu les connecteurs qui sont utilisés. Donc le fameux exosquelette qui a fait que le CSTB a validé le High Wood. Donc, on a un système qui vient prendre soit deux niveaux en même temps, soit ici, avec des connecteurs un peu plus spéciaux, des poteaux plus épais qui viennent reprendre plus de force. Et ici, on voit les jonctions qui viennent structurer le poteau et la poutre. Voilà, donc tout s'emboîte et c'est grâce à ces fiches-là mises avec un maillet et tout ça tient sans faire trop de bruit. Donc, la structure a été montée en 3 mois. Voilà. Donc là, on a un petit time-lapse que vous pouvez voir jusqu'au R+9 avec ici la façade avec les Keaton et un compagnon qui, avec son maillet, vient très simplement emboîter les chevilles. Donc, au niveau du complexe de la structure, donc on a en partant de l'intérieur des panneaux de contreventement en OSB. On a la fameuse structure High Wood qui fait 120, donc en lamellé collé. On a ensuite avec le complexe isolant. Et ici, on a une plaque de fermacelle qui vient parer le feu. En fait,
pour la propagation du feu par étage. Et ensuite, le rail Equiton et le panneau Equiton. Et ici, la bavette de recoupement qui a été obligatoire pour la grande hauteur du bâtiment. Ici, on a un plan général d'étage avec toute la structure, toutes les poutres. Ça a mis du temps à bien vérifier l'exactitude de la structure sur nos plans, puisqu'une fois que le sous-tequi arrive, on ne peut plus rien changer. C'est-à-dire que c'est un projet qui est fait après au millimètre. Donc, il y a un temps vraiment de vérification des dessins importants. Donc ici, on a une photo avec un peu toutes les couches de la façade. Donc là, on voit qu'on est en train de poser le R+9, donc tout en bois. Ici, on a la laine de roche avec à l'intérieur l'OSB pour le contreventement. On a ici les plaques de Fermacell et ensuite le pare-pluie pour pouvoir après simplement venir poser les tasseaux et les plaques d'Equiton. Donc ça, c'est la façade avec tous les panneaux posés. Voilà, donc l'important là, c'est qu'il y a un calpinage très précis qui est fait en amont et il est fait en même temps que la vérification de la structure, puisqu'en fait, il faut que les plaques puissent avoir des tasseaux derrière pour venir être fixées. Donc, c'est pour ça que c'est assez long et que toute la façade est faite en même temps. Donc, on a des fixations invisibles et des fixations visibles. Une fixation visible ne se voit pas. Voilà, et les fixations, exactement. Là, vous voyez, il y a des... Enfin, bon, c'est très léger. Et l'avantage des plaques Equiton, c'est qu'elles sont mates, pour celles qu'on a choisies, et que la hauteur est assez grande, donc ça permet d'avoir un étage complet sans avoir de joint creux intermédiaire. Donc ça, c'est la façade juste avant, c'était la façade boulevard. Et là, c'est la façade côté jardin, donc avec le Tectiva beige. Et on voit bien les recoupements ici obligatoires, le calpinage et ici les perforations dans la baie également obligatoires. Voilà, merci. Merci Calypso, vraiment ravi d'avoir participé à ce projet et merci encore de nous avoir fait confiance. Moi, je vais me présenter maintenant, je vais partager ma présentation. Toc. Hop. Hop. 10 minutes. Oh. Je te fais ça. Voilà, donc rebonjour à tous. Donc, je suis Adrien Mage, chargé d'affaires prescription pour Equiton sur la région parisienne. Et à mon tour, je vais vous parler un petit peu de comment personnaliser son architecture sur Cobb avec les panneaux fibre-ciment Equiton à la suite de cette belle présentation de l'agence A. Donc, pour faire simple, on va présenter un peu le matériau fibre-ciment, la gamme Equiton. Ensuite, nous allons voir les différents types d'ossature qui peuvent être porteuses pour répondre à la signature architecturale, voir un point de mise en œuvre sur nos matériaux. On va regarder un petit peu les particularités de la réglementation en vigueur et les points de vigilance sur Cobb et CLT. Et nous aurons une session de questions-réponses qui pourra être commune en plus aux deux sujets abordés lors de ce webinaire. Donc, le matériau fibre-ciment, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau donc, minéral, inerte. Oui, Adrien, désolé, je te coupe. Oui. On ne voit pas ta présentation. Ah, vous ne voyez pas la présentation. Alors, commencer. Hop. Hop. Est-ce que vous la voyez cette fois? Oui, là, c'est bon. Parfait. Vous la voyez, c'est bon? Très bien. Parfait. Donc, je pars directement donc, sur la présentation du fibre-ciment. Donc, c'est un matériau minéral inerte, je disais, fabriqué principalement à base de ciment, de charges minérales. Donc, les charges minérales peuvent représenter entre 15 et 25% du mélange. Les charges minérales sont de deux ordres. Vous avez du carbonate de calcium qui est issu principalement du calcaire ou de la craie et de la silice amorphe qui est un sable très fin qui donc mélangé au ciment et à l'eau va permettre d'avoir un mélange résistant et homogène. Nous intégrons une fibre de cellulose qui est donc un carton recyclé, grossièrement,
et ou une fibre textile qui va dépendre en fait de la gamme, et donc de l'eau pour obtenir un ensemble qui va être à la fois résistant dans le temps, résistant au choc, résistant au feu. Un petit parallèle avec le béton, hein, on a une structure moléculaire qui est assez proche du béton et la fibre que l'on utilise, la fibre de cellulose, va en fait remplacer par rapport au béton l'armature métallique qui va donner sa résistance à la compression et à la flexion au béton. Nous, la fibre vient jouer ce rôle pour le panneau. Donc, on obtient en fait une pâte qu'on vient étaler en plusieurs couches pour obtenir une épaisseur, l'épaisseur voulue. On vient la mettre au format. Et ensuite, on a un cycle de maturation. Donc, on vient faire sécher le mélange. On a une maturation lente qui peut durer 21 jours à l'air libre ou une maturation par four autoclave, donc un séchage accéléré. Tout cela dépend en fait de la gamme et de l'usine qui va fabriquer. Une fois que le matériau est sec, nous allons travailler la finition pour obtenir le rendu souhaité. Donc, on va basculer directement sur les gammes. Et vous allez voir donc l'ensemble des gammes Equiton partagent évidemment un ADN commun, c'est le fibrociment. Toutefois, chaque panneau a vraiment un caractère propre et une texture qui va lui être particulière. Je reviendrai en détail après sur chaque gamme, mais les valeurs communes de l'ensemble de cette famille sont à chaque fois une résistance au feu qui est très intéressante. Le panneau est ininflammable. Il est classé A2 S1D0, une masse combustible très faible qui va être intéressant évidemment dans la réglementation pour les calculs de C+D notamment. Il y a la réglementation incendie. Nous avons des panneaux qui vont s'installer en bardage ventilé en système visible et invisible. On l'a vu avec la présentation du projet Poniatowski. Les panneaux sont tous résistants Q4, donc c'est la résistance maximale qui permet également de faire du rez-de-chaussée. Tout ça avec des anthrax standards. On n'a pas besoin de resserrer les anthrax d'ossature pour Q4 avec Equiton. Et ensuite, un point évidemment très important aujourd'hui, on a une empreinte carbone maîtrisée sur la fabrication et l'application de nos matériaux. Le matériau est inerte, je l'ai dit, il est 100% recyclable. Il n'y a pas de matière plastique dans les matériaux Equiton, c'est à noter. Et nous travaillons d'arrache-pied évidemment pour diminuer toujours plus notre empreinte carbone. Et nous avons depuis 4 ans maintenant une certification Cradle to Cradle niveau bronze qui va en fait permettre via un organisme indépendant de mesurer sur 5 critères la démarche environnementale de l'entreprise. Ces 5 critères, je les rappelle, sont la non-toxicité du matériau, la circularité, l'utilisation d'énergie renouvelable, le respect de l'eau et le respect des règles sociales dans l'entreprise. Donc, c'est une certification qui est assez difficile, mais qu'on a obtenue 2 fois et qui nous permet de nous améliorer à chaque fois. Je vais maintenant en détail sur les différents matériaux. Donc, le Tectiva, qui est vraiment la gamme pour laquelle on connaît souvent Equiton. C'est vraiment la matière fibrociment à l'état brut. On est sur un matériau teinté dans la masse, 8 mm d'épaisseur, avec une finition légèrement brossée en surface. Equiton Tectiva va se caractériser par vraiment un rendu qui peut être moiré. On l'a notamment sur la finition beige, le TE10, où on a ce moirage de couleurs que vous allez retrouver évidemment sur des matériaux comme le béton, sur des couleurs claires, sur de la pierre calcaire. Equiton Tectiva est disponible en 9 teintes et permet de faire un rendu minéral assez authentique. Vous avez ici un projet fait par l'agence Archipante, un collège en façade ossature bois à Valenton, où l'Equiton Tectiva est utilisé sur les 2 niveaux supérieurs. La deuxième gamme, qui est donc la gamme Natura Pro, qui est ici une gamme en mûrissement naturel avec une finition lasurée en surface, toujours teintée dans la masse, qui va laisser apparaître la fibre textile qui fait partie du mélange, et qui va donner un peu cette profondeur dans la masse. Le rendu du Natura Pro est mat également, mais beaucoup plus uni. On a ici l'illustration avec un projet en fixation invisible qui est un hôtel dans le 16e arrondissement. Un rendu également assez sympa. Le Natura Pro est disponible en 20 teintes et il y a également une possibilité de faire des couleurs à la demande à partir de 200 mètres carrés. Je passe ensuite à la gamme Equiton Linea, qui est vraiment le fleuron un petit peu d'Equiton. On le voit sur le projet Poniatowski qui met vraiment en valeur ce matériau. Equiton Linea est une finition rainurée et chanfreinée qui va permettre de jouer vraiment avec la lumière. Vous allez avoir un phénomène d'ombre portée qui va donner un rendu différent à la façade en fonction de l'orientation de la lumière. Et vous avez ici l'exemple avec un jeu de calpinage où
on voit qu'en nuançant le sens de pose, avec une même teinte, ici on est sur un gris, vous allez avoir un rendu complètement différent et l'impression d'avoir deux, trois teintes différentes. Le Linéa a une particularité, c'est il partage un ADN commun et les mêmes teintes que le Tectiva. Donc, c'est un dérivé du Tectiva quelque part et il partage les 9 teintes. Donc, on a une possibilité d'associer Tectiva et Linéa sur les façades avec les mêmes teintes. Le dernier né maintenant de la gamme Equiton, c'est Equiton Lunara, donc inspiré par notre satellite naturel. Vous avez une finition qui va être martelée. Donc, on projette des petites billes en acier sur la pâte encore humide pour obtenir ce rendu totalement aléatoire et unique, aléatoire sur chaque panneau, et un rendu accidenté. Donc, le panneau sort en épaisseur de 10 mm et vous avez en creux entre 8 et 9 mm avec ce rendu aléatoire. Et ici, on a l'illustration avec la fixation invisible en façade et une utilisation en sous-face rivetée. Le Lunara existe en 2 teintes aujourd'hui, un beige voilà, un brun clair et un gris laiton. Nous passons sur les 2 dernières gammes Equiton. Nous sommes sur des finitions décor ici. Donc, nous ne sommes pas teintés dans la masse, mais nous avons une finition de surface unie. Donc, la gamme Pictura, un rendu coloré et mat. Le panneau est vraiment lisse avec un rendu uni coloré et mat. Il va avoir des propriétés anti-graffiti, comme d'ailleurs la gamme Natura Pro l'avait. Vous avez une possibilité aussi de faire des couleurs à la demande, malgré qu'on ait déjà une vingtaine de teintes au nuancier. Et enfin, la dernière gamme Equiton, la gamme Textura, qui va également aussi proposer un rendu uni avec une double couche acrylique de la même manière et un durcissement UV. Mais ici, on a une légère texture qui est en fait une texture un peu grainée qui va permettre de donner un peu de brillance. Donc, nous avons ce côté mat et ce côté brillant également en couleur chez Equiton, avec là encore une vingtaine de teintes et une possibilité de faire des couleurs à la demande. Maintenant, nous allons passer à la partie mur ossature bois en voyant les différents types d'ossature qu'on peut utiliser. Alors, nous allons commencer par le simple réseau. Le simple réseau, c'est ce qui a été utilisé notamment sur le projet de Poniatowski. Donc, pour aller rapidement, vous avez votre mur ossature bois, les montants qui sont ici, un panneau de contreventement, un pare-pluie. On vient mettre les chevrons directement donc alignés sur les montants de mur ossature bois. C'est là la limite de ce simple réseau, c'est-à-dire que votre calpinage doit faire attention à respecter les entraxes des murs ossature bois puisque les chevrons viennent se fixer dedans. Sur ces chevrons, nous venons protéger avec une bande de PDM, toujours aussi bien les chevrons à la jonction de panneaux que les chevrons en appui intermédiaire. Vous avez ici les épaisseurs minimales de chevrons, 40 mm en profondeur, 50 mm en largeur au niveau des appuis intermédiaires et 80 mm au niveau des jonctions de 2 panneaux. Les panneaux viennent se fixer dessus au système au moyen de vis à tête laquée que nous fournissons. Je passe ensuite au double réseau qui va être en fait le système que l'on va beaucoup trouver sur construction ossature bois parce qu'il va permettre évidemment d'avoir une plus grande liberté architecturale. En fait, on va venir sur le panneau de contreventement ajouter des lisses horizontales qui vont avoir une largeur de 45 mm minimum et qui vont avoir une profondeur qui peut aller de 45 à 145. Pourquoi 145? Parce qu'en fait, on peut utiliser ce second réseau d'ossature pour ajouter un isolant. Alors, un isolant qui va devoir être acermi, puisque là, on est en façade ventilée, l'isolant n'est pas dans le mur. Sur ces lisses horizontales, on va venir mettre le pare-pluie. Et là, vous récupérez le réseau vertical où vous avez cette liberté, puisque vous avez un support derrière horizontal, où on va pouvoir, même si le schéma ne le montre pas, avoir des entraxes plus courtes, avoir un calpinage décalé et obtenir un rendu de façade qui ne va pas être imposé par le mur ossature bois. Par contre, ce système, évidemment, est plus long, un peu plus coûteux et plus épais. Nous allons passer maintenant aux essentiels de la mise en œuvre des panneaux Equiton. Donc, je vous ai dit, c'est un bardage ventilé qui s'installe à la fois en visible et en invisible. Je commence par le système de fixation visible. Donc, nous avons un système qui s'appelle Univis, qui est sous ATT, donc c'est le texte réglementaire qui encadre la pose de nos matériaux. Le système Univis est exclusif à Equiton et il va nous différencier à l'intégralité des fabricants de matériaux de façade, puisque nous fournissons le système de fixation et il est sous ATT. Ce système a été fait dans le sens de faciliter la mise en œuvre et garantir la pérennité de l'installation. Il se compose d'un seul diamètre de perçage, donc 7 mm,
avec donc des trous, enfin, des points coulissants sur l'ensemble de la façade. Nous venons mettre une vis qui fait 4 mm dans ce trou de 7 mm. Sur les gammes décors, Pictura, Natura Pro, Textura, nous ajoutons un petit manchon qui vient permettre d'éviter à la tête de vis d'être en contact avec la lasure ou la peinture pour protéger le panneau dans le temps. Et ensuite, vous avez des distances au bord qui sont de 20 mm en bord vertical, de 70 mm minimum en bord horizontal, pour permettre à la fois la libre dilatation du panneau et de son ossature bois derrière, et la pérennité de la façade. Nous avons ensuite un système de fixation invisible qui est donc également valable sur la construction ossature bois. On le voit sur le R+1 du projet Poniatowski. Donc, ce qui est à noter, c'est qu'Ekiton est le seul matériau minéral qui est disponible en fixation invisible avec une épaisseur si fine. On va pouvoir mettre l'ensemble de notre gamme qui est en 8 mm et la gamme Linea et Lunara qui est en 10 mm sur un système avec un rail horizontal qui vient s'ajouter aussi aux chevrons verticaux. Donc, en fait, le système est assez simple en soi. Hein. Les panneaux sont agrafés sur les rails horizontaux. La vraie technique et le vrai défi qui a été relevé chez Ekiton, c'est d'arriver à faire sur un panneau de 8 mm un trou non débouchant, donc qui est fait en atelier, où on vient fixer ces petites agrafes au moyen de ce rivet et on a assez d'accroche ensuite pour venir agrafer le panneau sur l'ossature horizontale. L'ensemble de la gamme est évidemment éligible à la fixation invisible. Nous allons faire un point maintenant sur la réglementation envergure sur COB et CLT. Alors, premier point de vigilance, le DTU, et je vais faire une distinction entre COB, CLT et FOB, façade ossature bois. Commençons par la COB et CLT, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes sur une solution structurelle avec des murs porteurs qui assurent des reprises de charge. Ils ont un rôle contreventant sur le bâtiment. Ils sont encadrés par un DTU qui est le DTU 31.2. Et ce DTU est un des domaines d'emploi acceptés par le CSTB dans les ATEC, ATT des fabricants, donc pour Ekiton et pour les autres. Attention, donc c'est important de bien différencier la COB et la FOB. La FOB est différente car c'est plus léger. Il s'agit de façades légères non structurelles. Elles n'ont pas de participation à la prise de charge, pas de rôle contreventant. Elles ont des déformations différentielles plus importantes. C'est le phénomène de flèche que vous allez avoir au milieu de la façade ossature bois, par exemple, et qui va du coup entrer un peu en contradiction avec les limites que peuvent accepter des panneaux de façade, que ce soit des panneaux fibrociment ou d'autres types de panneaux. Du coup, la FOB fait partie d'un DTU différent, le DTU 31.4, et ce DTU n'est pas aujourd'hui accepté par le CSTB pour les ATEC et les ATT. Même en cas de renouvellement sur des ATEC en construction bois, la FOB ne peut pas rentrer dans ce cadre. Donc, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on a un projet en FOB, il faut passer, lorsqu'on est en bardage, par une ATEX. Et à l'heure où je vous parle, il s'agit d'ATEX de KB, donc des ATEX chantiers, ce qui peut se justifier pour un très gros projet, mais ce qui peut être un peu plus compliqué à mettre en œuvre et à financer sur un projet plus confidentiel. Donc, heureusement, il y a des choses qui avancent et Ekiton fait partie des industriels qui poussent assez fort pour faire évoluer les possibilités sur FOB. Nous travaillons avec le FCBA et le CSTB pour arriver très prochainement à une ATEX de KA, qui est donc une ATEX procédée et qui permet de reproduire un système FOB plus bardage Ekiton sur plusieurs projets. Donc, il y a des choses qui sont en train d'avancer. Le FCBA a déjà publié, on voit ici, quelque chose qui est disponible sur leur site du FCBA, un premier rapport sur les déformations des FOB avec fibrociment qui est assez encourageant et qui va nous permettre d'aller assez rapidement vers des solutions plus simples. Autre point de vigilance, l'étanchéité de la paroi. Évidemment, sur la construction bois, l'étanchéité à l'eau est essentielle. Nous avons deux systèmes de pose possibles concernant les joints. Donc, les joints horizontaux sont par nature ouverts sur une pose de façade ventilée en Ekiton. La pose à joint ouvert permet d'aller jusqu'à 10 mètres en fixation visible et invisible sur les principales zones de vent et situations de bâtiment. 6 mètres, 6 mètres de haut sur les zones de vent 4 et les situations des bâtiments les plus exposés à l'environnement extérieur. Nous voyons, et comme nous l'avons fait sur Poniatowski par exemple, qu'on peut avoir une pose à joint fermé. En fait, on utilise un petit profilet métallique, c'est ce que vous voyez ici, un profilet métal avec un pli de rigidité, plutôt qu'un profilet HS qui n'est pas très esthétique, mais ce profilet permet de fermer les joints horizontaux, du coup d'éviter la pénétration d'eau, notamment de pluie battante, et ça permet de monter jusqu'à 18 mètres. Ça, c'est la réglementation.
On voit qu'on peut parfois aller plus vite avec de la conception comme nous l'avons fait sur le projet présenté. Mais réglementairement, on est à 18 mètres. 18 mètres plus pointe de pignon. Toutefois, il existe depuis 2 ans une facilité qui permet de monter jusqu'à 28 mètres. C'est l'utilisation d'un pare-pluie bien particulier, le pare-pluie d'Orchid Delta Façade 20. Deuxième point sur l'étanchéité de la paroi, le pare-pluie sera toujours recoupé tous les 6 mètres. Donc, vous avez un recoupement du pare-pluie, évidemment avec une bavette, qui permet en fait l'évacuation des eaux de ruissellement vers l'extérieur. Tous les 6 mètres. Autre point de vigilance, la ventilation de la lame d'air. Je vous ai dit que Equiton était un système de façade ventilé. La lame d'air est importante, mais la dynamique et le dynamisme donc, de la lame d'air est essentiel. Pour avoir une lame d'air dynamique, il faut une entrée d'air et une sortie. Donc, entrée en pied de bardage, sortie en haut de bardage ou en appui de fenêtre. Et Calypso l'expliquait tout à l'heure, l'entrée, par exemple, se refait également en sous-face de linteau. Donc, la lame d'air ventilée est essentielle pour la bonne tenue dans le temps du bardage et de la façade, et même du mur au bois derrière. Point de vigilance également, la pose en zone sismique. Alors, on n'a pas le cas sur l'Île-de-France, mais en zone sismique, il y a un point qui se rajoute, c'est que l'ossature ne peut pas être comptée au niveau des nez de dalle. Et en fait, on va avoir un jeu de 10 mm qui doit être entre chaque chevron au niveau des nez de dalle pour permettre d'absorber les mouvements en zone sismique. Évidemment, les panneaux, du coup, ne peuvent pas être comptés également. Alors, point essentiel également, la sécurité incendie. Nous sommes pour beaucoup en Equiton sur des projets où l'IT 249 s'applique. l'IT 249, hein, c'est cette règle incendie qui va, avec la règle du C+D, demander de contrôler la masse combustible mobilisable, évidemment pour éviter tout problème lié à l'incendie. Ça s'applique sur les bâtiments d'habitation, 3e, 4e famille et sur certains ERP. Sur construction ossature bois, elle impose un déflecteur 15 dixièmes tous les niveaux. Donc, on se rend compte en fait que quand on ajoute les différents points, que ce soit l'eau, le sismique et l'incendie, on arrive très vite sur construction ossature bois à recouper tous les niveaux. Et donc, ce qui est le cas sur beaucoup de projets. Là où Equiton a vraiment un intérêt qui peut plaire aux architectes, c'est que la faible masse combustible du matériau permet d'avoir un déflecteur qui va rester très court, seulement 20 mm de déport par rapport à la façade, là où des matériaux avec une masse combustible plus importante vont nécessiter parfois un déflecteur de 50, 100 à 150 mm. Et là, on n'a plus tout à fait le même rendu sur la façade. Voilà, j'en ai presque terminé. Je vais simplement vous laisser la possibilité de scanner ces QR codes pour avoir les contacts régionaux. Les contacts régionaux, ce sont mes homologues. Nous sommes 10 chargés d'affaires prescription pour Equiton sur la France. Et nous accompagnons évidemment les prescripteurs, quels qu'ils soient, en amont des projets et tout le long du cycle du projet. Également les entreprises, jusqu'en démarrage de chantier, avec une équipe technique dédiée. Vous avez sur le QR code de droite également la possibilité de télécharger tout ce qui va être documentation technique, réglementaire nous concernant. Et nous allons passer à une petite session de questions-réponses, aussi bien sur ma présentation que sur celle de l'agence Prin. Merci Adrien, merci Philippe, merci Calypso pour cette présentation. Si jamais vous passez en tram devant ou même à pied devant l'immeuble, c'est un immeuble remarquable et bravo pour le travail réalisé. Donc nous avons une petite dizaine de minutes encore devant nous pour les questions-réponses. Vous pouvez les poser en bas de votre écran dans le chat. Nous avons déjà 6 questions qui nous ont été posées depuis la semaine dernière. Donc, l'emploi du béton bas carbone ou décarboné est-il valable dans tous les produits d'Equiton, de la gamme Equiton? Alors, très bonne question. C'est effectivement un sujet sur lequel nous travaillons. Nous travaillons avec des cimentiers locaux, que ce soit en Allemagne ou en Belgique, pour la production d'Equiton. Et nous commençons à faire des essais en utilisant du béton bas carbone. C'est quelque chose qui va arriver progressivement dans notre fabrication. C'est tout à fait compatible dans la mesure où on utilise un ciment, en tout cas, assez standard dans la fabrication d'Equiton. Mais nous devons forcément faire des tests pour vérifier que dans notre fabrication, l'utilisation de tel pourcentage de ciment bas carbone ne nuit pas aux qualités mécaniques de nos matériaux. Donc, c'est quelque chose en cours qui va forcément permettre d'améliorer encore notre empreinte carbone dans les prochaines années. D'accord. Dans la continuité, a-t-on une
fiche produit FDES, une fiche FDES sur vos produits, certains ou tous? Alors oui, tous nos matériaux sont sous FDES. Vous pouvez les trouver aussi bien sur notre site internet que sur la base Ignes. Nos fiches FDES présentent le matériau avec son ossature. Alors, il y en a qui présentent avec une ossature en métallique, d'autres avec une ossature bois, ce qui peut donner des résultats un peu euh, pas forcément très clairs pour les prescripteurs, mais on a préféré avoir la transparence d'intégrer les ossatures dans notre calcul. Et du coup, vous allez avoir un résultat qui va être entre 10-11 kg équivalent carbone par mètre carré d'empreinte sur le panneau seul avec sa fixation. Et si on ajoute une ossature la plus défavorable, qui est l'ossature aluminium, par exemple, on a un global qui va être autour de 40 kg équivalent carbone par mètre carré. Cette valeur reste intéressante parce que elle correspond aussi un peu à la fixation invisible où on intègre forcément de l'aluminium. Donc, on a des résultats qui permettent en tout cas de concevoir dans de bonnes conditions. D'accord. Dans la continuité toujours, s'agit-il de la pose des produits Equiton, relève-t-elle d'une technique courante, ou en tout cas sur les murs à ossature bois, relève-t-elle d'une technique courante, et quelles sont les qualifications Calibat qui sont requises pour une entreprise qui pourrait répondre sur une opération avec de l'Equiton? Alors, la pose de panneaux Equiton ne fait pas partie des techniques courantes. Elle est toujours sous ATT ou avis technique, hein. C'est le système réglementaire qui permet de poser de l'Equiton. Même si ça fait des années que ça se pose, ce n'est pas encore encadré par le DTU. Et il y a un DTU fibre-ciment, mais qui n'intègre pas la construction bois et qui n'intègre pas les particularités de notre système de fixation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un système de fixation qui nous est propre pour vraiment encadrer et garantir la pérennité de nos ouvrages. Ce système est trop précis et trop, quelque part, restrictif pour rentrer dans le cadre d'un DTU. Donc, non, nous faisons toujours appel au CSTB pour avoir des ATT donc, très régulièrement. Et la deuxième partie de la question, les certifications Calibat, je ne les ai pas exactement en tête, mais il existe aujourd'hui plusieurs certifications pour la pose de façade. Je crois qu'il y a différents niveaux, façade technique et façade en bardage standard. Les principales entreprises de bardage pour la région parisienne les ont toutes. Et après, le bardage se pose assez simplement, entre guillemets, si l'entreprise se donne la peine de faire appel, par exemple, à notre service d'assistance au démarrage chantier, il n'y a vraiment rien d'infaisable. D'accord. Notre vice-président fait une petite présidente de Calibat, hein, Gérard Senior, euh, nous précise que peut-être Calibat bardage, la qualification bardage pourrait Oui, fonctionner. oui, oui, il y en a Euh, même plusieurs. ouais. Euh, J'imagine que les CCTP sont également disponibles en ligne sur votre site internet Tout à fait. ou Tout à en fait. vous contactant directement. Ça faisait partie Exactement, des ils sont questions. disponibles et on peut nous contacter pour avoir la partie vraiment essentielle qui intéresse le prescripteur pour un projet particulier. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions qui nous sont posées sur le chat. Comment peut-on remplacer un panneau endommagé? Bonne question également. Sur un système de fixation visible, un panneau endommagé, le panneau est vissé, donc il peut être on dévisse et on remplace le panneau, évidemment. Sur de la fixation visible, ça nécessite un tout petit peu plus de précaution. On a tout un mode opératoire qui permet de démonter le panneau. Parfois, il faut démonter un panneau supérieur pour créer l'espace nécessaire, étant donné qu'on vient sur un système agrafé. Mais ça se fait et on a une fiche technique qui le détaille et un personnel technique qui est à l'écoute également pour les cas particuliers. D'accord. Alors, attendez, j'ai des questions sur un chantier identique, mais avec... Alors, Didier a beaucoup de questions, Didier Fruchet. Peut- Je vais essayer de synthétiser, mais c'est pas évident. Euh, hop, 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 hop. Tarek, toi, tu arrives à suivre un petit peu toutes les questions qui nous sont posées, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui, bonjour. On va essayer de tenir le timing. Donc, on va encore prendre peut-être deux ou trois questions grand maximum. Mais sachez qu'elles sont enregistrées, qu'on vous enverra de toute façon le replay, les présentations et des réponses aux questions qui seront rédigées. Voilà.
Ouais. Didier, ça vaudrait peut-être le coup que tu contactes directement Adrien sur pas mal de ces questions-là. Oui, n'hésitez pas, Euh, hein, effectivement. oui. Euh, Vous avez même le numéro qui est affiché. alors, les différents sens de pose permettent de jouer avec les ombres et la lumière pour apporter du dynamisme à la façade. Donc Adrien Jourdain qui le précise. Moi, j'avais une question, si, par rapport à ça, justement, sur la lasure, le texturage est-elle réalisé sur site? Ah non, non, tout est réalisé en Non, usine. La tout est réalisé en finition, usine. aussi bien la Ok, finition laquée ou lasurée, est réalisée en usine et donne des propriétés de résistance anti-graffiti aussi au matériau. d'accord. Et quel est un petit peu lié à ça, c'est-à-dire à l'entretien, quel est le scénario de fin de vie des panneaux? Et au-delà de ça, c'est aussi l'entretien. C'est-à-dire que on se disait tout à l'heure, avant de commencer, qu'il faudrait venir les nettoyer tous les 5 ans. Est-ce que tous les 5 ans, il faut monter un échafaudage? Comment ça se passe? Alors, le matériau Equiton ne demande pas d'entretien particulier par rapport à d'autres matériaux de façade. Maintenant, je ne vais pas vous cacher qu'une façade, de manière générale, ça s'entretient, même si c'est pas toujours simple à faire entendre à un propriétaire, à un bailleur, mais une façade s'entretient. Les panneaux ne nécessitent pas plus qu'un nettoyage périodique à l'eau claire ou l'eau savonneuse. Donc aujourd'hui, alors certes, il existe des systèmes avec perche pour, avec un Karcher, nettoyer la façade. Il existe aussi des nettoyages pour les bâtiments plus hauts avec des drones maintenant qui permettent de projeter le produit sur les façades, mais rien de vraiment particulier. Lorsque l'on procède au nettoyage, on récupère la teinte du panneau, et sans nettoyage, évidemment, il va prendre une patine naturelle comme tout revêtement. Et sur la deuxième partie de la question, pour la fin de vie, les panneaux Equiton aujourd'hui, donc je l'ai dit, sont 100% cyclables. Ils sont utilisés, en fait, ils sont concassés au même titre que le béton, la céramique et les matériaux inertes pour faire du fond de route. Mais on travaille aussi au sein du groupe pour améliorer ce réemploi et essayer de réemployer de manière plus noble nos matériaux. Et le but est dans les prochaines années d'arriver à réintégrer des chutes de chantier, des panneaux déposés même de façade en fibre-ciment directement dans notre circuit de production, ce qui n'est pas encore le cas, mais on commence également à faire des essais qui sont assez prometteurs. Et très prochainement, on pourra réintégrer un pourcentage, en tout cas, de panneaux en fin de vie dans le circuit de production pour être dans la circularité complète. Bravo. Très bien. Ah, une dernière question peut-être. Alors, une dernière. Pas de questions pour Calypso et Philippe? Il n'y en a pas eu beaucoup. Ah, euh, C'est bon signe, peut-être. Ils ont tout compris sur le projet. mais on arrive à la fin de ce chronotech. Néanmoins, les questions peuvent continuer à être posées en ligne Bien sûr. directement à Adrien ou nous-mêmes. Merci à tous pour votre intervention, à tous les trois, et puis à tous les participants, tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve dans un mois, donc comme tous les mois, à la fin du mois, dernier mercredi du mois, le 23 avril à 18 h, avec VTI, donc pour travailler sur la ventilation, rénovation énergétique. Vous pouvez scanner le petit QR code pour pouvoir vous inscrire dès maintenant et recevoir le lien de ce prochain Chronotech. Et puis, garder les contacts qui sont à gauche. Donc, comme toujours, un Chronotech, c'est un thème, un outil et un contact. Donc, vous avez tout ça ici. On se retrouve donc dans un mois. Merci à tous. À bientôt. Merci encore. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir. À Au bientôt. revoir.